Bienvenue à ce balado Au cœur des lipides, créé par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je suis Andréane Fortin, nutritionniste à la clinique de l'IRCM. Je serai votre animatrice pour cette série de balados. Cette première série inclura des capsules visant les personnes atteintes d'une hypertriglycéridémie, ainsi que les proches, les professionnels de la santé et chercheurs qui les entourent. Bonne écoute! Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Nathalie Saint-Pierre, infirmière et coordonnatrice de recherche à la clinique de lipides, nutrition et prévention cardiovasculaire de l'IRCM. Pour faire suite au balado précédent des traitements pharmacologiques pour cette condition, Nathalie discutera avec nous des possibilités en recherche et nouveautés pour le traitement de l'hypertriglycéridémie sévère. Bonjour Nathalie. Merci de l'invitation, Andréane. Je pense que vous travaillez principalement en recherche. Quelles sont les nouveautés qu'on pourrait s'attendre dans les prochaines années? Donc oui, Andréane, je travaille en recherche et je travaille entre autres avec l'hypertriglycéridémie. On a différents types de molécules pour l'hypertriglycéridémie. Présentement, on a des molécules qui touchent l'ApoC3 et une autre qui touche une molécule qui s'appelle le FGF21. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, ces molécules-là? L'ApoC3, c'est une protéine qui est un inhibiteur des lipases. Donc, si on retourne à la présentation de Dr. Guy, il parlait que les lipases défaisaient les triglycérides et permettaient au corps de les prendre en charge. Donc, l'ApoC3, c'est un inhibiteur de ces lipases-là. Et les molécules qu'on a en recherche permettent de limiter la production corporelle de l'ApoC3. Et donc, si on limite l'inhibiteur, on permet au corps d'avoir plus de lipases en circulation et donc de mieux défaire ces triglycérides-là et permettre au corps de les prendre en charge. La deuxième molécule s'appelle le FGF21. C'est une hormone qui permet de est impliqué dans le traitement puis le stockage des graisses puis des sucres au niveau du corps, donc dans le sang et dans les organes. Et malheureusement, notre version du FGF21 qu'on produit ne dure pas très longtemps. Puis souvent, on n'en a pas suffisamment. Donc, cette molécule-là, cet analogue-là, permet d'avoir une version du FGF21 qui dure plus longtemps et donc qui est plus efficace, qui peut travailler plus longtemps puis nous permettre de stocker ces graisses-là de façon plus adéquate puis de s'en servir de façon plus adéquate. Les patients suivis à l'IRCM ont l'opportunité de pouvoir participer à des protocoles de recherche pour des nouveaux traitements de l'hypertriglycéridémie sévère. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ressemble l'implication d'un patient qui aimerait participer à un projet de recherche? Donc, participer à un projet de recherche ou un protocole de recherche, ça implique quand même une certaine quantité de temps. Parce que c'est pas comme prendre un traitement à la maison où est-ce qu'on reçoit une prescription puis on prend la médication chez nous de façon régulière sans trop se poser de questions. Dans le cadre d'un protocole de recherche, il y a quand même des visites structurées, ce qui veut dire qu'il y a une période au début où est-ce qu'on doit déterminer si on est admissible au protocole et une fois qu'on est admissible au protocole, il y a des traitements de façon régulière. Dans le cadre des protocoles qu'on a actuellement, c'est tous des injectables, donc c'est d'être confortable avec l'idée de recevoir une injection. Dans nos protocoles présentement, ceux qu'on a à la clinique, c'est spécifiquement des molécules qui sont données soit à la semaine, soit au mois, soit aux 3 mois. Ils apprennent, les participants du protocole apprennent à faire leurs propres injections, entre autres. Donc, si on n'est pas confortable avec l'idée de recevoir des injections ou de se donner des injections, c'est peut-être pas un bon choix pour une personne. Il y a des visites qui sont très structurées, comme j'ai dit, donc on peut se retrouver à devoir faire des visites à l'IRCM de façon mensuelle. Dans quelques protocoles, il y a l'option de faire des visites à domicile, mais ça implique quand même d'avoir une certaine quantité de temps là, qu'on peut dédier à faire les évaluations qui viennent avec un protocole. Quels seraient les avantages de participer à un projet de recherche? Bien, les avantages de participer à un projet de recherche, c'est, la plus évidente, c'est qu'on pourrait potentiellement recevoir un traitement qui pourrait aider à traiter notre condition, dans ce cas-ci l'hypertriglycéridémie. Mais c'est aussi de permettre de faire avancer la recherche. Donc, j'ai plusieurs participants qui parlent du fait qu'ils font ça pour leurs enfants ou ils font ça pour leurs petits-enfants parce que ça permet de faire avancer la science, de faire avancer les traitements. Et aussi, bien, ça permet justement, comme j'ai dit, d'avoir un traitement qui n'est pas disponible encore et potentiellement de le recevoir
plusieurs années même avant qu'ils deviennent disponibles sur le marché. Ça permet aussi d'avoir un suivi un petit peu plus serré de notre condition parce que les médecins sont toujours impliqués dans les études. Vous allez voir l'infirmière de recherche, les coordonnatrices de recherche, ils suivent de façon quand même assez serrée qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a ce côté-là aussi qui peut être intéressant dans l'optique d'avoir vraiment un suivi un petit peu plus serré. Ça semble très intéressant, mais comment faire pour que les patients intéressés participent à un projet de recherche? Mais si c'est des gens de l'extérieur, ils peuvent nous contacter via le site web de l'IRCM, donc ircm.qc.ca. Ou sinon, s'ils sont déjà des patients de la clinique de l'IRCM, ils peuvent tout simplement en parler aux médecins ou à l'infirmière qui voient en clinique, qui vont pouvoir les référer à notre clinique ou directement à moi là, pour que je puisse leur donner plus d'informations par rapport au protocole. Merci Nathalie. Ces projets en cours semblent prometteurs, en espérant que les résultats seront concluants et que ça pourra aider le patient dans sa condition. Restez à l'affût pour d'autres balados sur le sujet.